Les loups entre eux, un film de 1936 de Léon Matteau, d'après le roman de Charles Robert Dumas, avec dans la distribution René Saint-Cyr et Gina Manès, Roger Duchesne, Jules Berry, Pierre Renoir, Jean de Bucourt, Marcel Vallée, Pierre Magnier et Bernard Lancret. Le sujet. Une capsule de gaz d'invention récente a été dérobée en France par des agents allemands. Un officier de renseignement français, il s'agit de Jules Berry, accompagné d'une jeune femme attachée au deuxième bureau, René Saint-Cyr, vont tenter de le reprendre en se rendant à Berlin. La jeune femme, René Saint-Cyr, tombe amoureuse du fils du général allemand, Bernard Lancret, mais le devoir est le plus fort. Notre avis. Ce film est le deuxième d'une série de 4 films d'espionnage qui nous racontent les aventures du capitaine Benoît, qui est un petit peu notre James Bond à nous. Alors la série commence en 1935 avec le film Deuxième Bureau de Pierre Billon, puis en 1936 Les loups entre eux et L'homme à abattre, réalisés tous deux par Léon Matteau, et enfin en 1939 Le capitaine Benoît, réalisé par Maurice Camage. On retrouve dans ces 4 épisodes à peu près les mêmes acteurs. Alors, il y a Pierre Magnier dans le rôle du colonel, qui est le supérieur du capitaine Benoît, qui sera interprété à 3 reprises par Jean Murat, mais pas dans cet épisode, Les loups entre eux, car Jean Murat étant indisponible, c'est Roger Duchesne qui joue le rôle du capitaine. On retrouve également Jules Berry dans le 2e et le 3e épisode de la série. Ce qui frappe bien sûr tout de suite dans ce 2e épisode, c'est que le capitaine Benoît est fort discret. En effet, Jean Murat étant indisponible, c'est Roger Duchesne qui interprète le capitaine Benoît, et c'est une doublure. En effet, il apparaît un petit peu au début du film et à la fin, mais le véritable rôle principal masculin est tenu par Jules Berry, un des adjoints du capitaine Benoît. Alors que dans les autres épisodes, l'ennemi héréditaire allemand est désigné d'une manière explicite mais sans outrance, on peut dire que dans cet épisode, Les loups entre eux, il s'agit vraiment d'un film anti-allemand et cela d'une manière très explicite. Pour le reste, on peut dire que ici, le cinéma français, une fois de plus, montre ses limites dans le genre du film d'action qui nécessite des moyens financiers importants. Ici, petit budget, petit décor et petite scène spectaculaire. On se moque ici beaucoup des Allemands dans ce film de propagande, mais il faut bien reconnaître que d'un point de vue technique, ce qui est produit à Berlin, dans les studios de Babelsberg, est nettement supérieur à ce qui peut être produit en France dans ce type de spectacle, dans ce type de film d'action. Et on s'en rend compte malheureusement très nettement dans la scène finale de la course-poursuite qui doit être le clou du spectacle, où cette course-poursuite est filmée d'une manière bien maladroite, un peu naïve, sans grand professionnalisme, et où on frôle le ridicule. Et dans ce type de film d'action qui se veut à grand spectacle, le manque de moyens financiers et le manque de compétences techniques est presque éliminatoire. C'est ce que malheureusement constatait trop souvent François Vineuil lorsqu'il écrivait que, s'agissant de ce type de spectacle, malheureusement le cinéma français ne pouvait pas rivaliser, ne pouvait pas atteindre les standards de qualité de Berlin et d'Hollywood.